replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Ce matin, nous allons aborder un nouveau thème qui est mère-fils. Et en ce premier dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage historique masculin, à savoir Michel de Nostredame. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnages de reportages, internet court selon les cas. Michel de Nostredame, dit Nostradamus, est né le 24 décembre 1503 à Saint-Rémy de Provence, dans une famille juive, mais alors récemment convertie au catholicisme. Nous allons voir ça dans sous peu. Son papa est Jaume de Nostredame et sa maman Renée de Saint-Rémy. Il est né dans une famille bourgeoise. Alors, la bourgeoisie déjà est bien installée car elle date de plusieurs générations. Le papa de sa maman, Jean de Saint-Rémy, était médecin et trésorier à la cour royale de Saint-Rémy jusqu'à sa mort. Alors, il fit une forte dot. Alors, en ce temps-là, il était encore d'usage de doter les filles pour leur mariage, et cette dot permit d'aider son mari, qui était marchand de céréales et copiste, à devenir notaire. Il officiera également de manière occasionnelle la fonction de prêteur sur gage. Son nom de Nostredame lui vient de son grand-père paternel, qui était juif lui aussi. À l'origine, il s'appelait Guy de Gassonnet, fils d'Arnoton de Verloge. Il dut se convertir aux environs de 455, donc vous voyez, c'est vraiment une conversion récente lorsque notre ami Nostradamus vit le jour en 1503. Ce nom de Nostredame aurait été suggéré par le cardinal archevêque d'Arles en se convertissant au catholicisme. Le grand-père de Nostradamus bénéficia du privilège paulien qui lui permit de répudier sa première épouse et d'épouser Blanche de Sainte-Marie, dont le papa était médecin, savant, hébraïsant et helléniste. Il était de coutume également de choisir un nom qui fît vraiment très chrétien, pour montrer, revendiquer sa nouvelle dévotion de converti. Et quoi de plus revendicateur que le nom de Nostredame, sous-entendu Notre-Dame. En famille, il apprit à cuisiner. Son papa lui révéla les secrets de comment bien accommoder la viande, mais aussi de les propriétés des herbes aromatiques. Alors très vite, notre ami Michel excella et il deviendra même un cuisinier hors pair. Son papy, alors côté maternel, toujours, découvrit des dons de prémonition de son petit-fils, et il en fut étonné, mais cela dans le bon sens du terme, car cela l'incita à prendre en charge son éducation. Ils formèrent une super équipe tous les deux. Son papy était très heureux de transmettre son savoir, et Michel avide d'apprendre. Il se montra même surdoué, il s'intéressa tout particulièrement aux mathématiques. Il apprit très vite l'hébreu. Par la suite, il se consacra à l'apprentissage du grec, puis à la philosophie. Son papy lui apprit également quelque chose de fondamental. Et je vais vous le dire, ce que c'est cette chose fondamentale. Ça concerne l'homme, l'être humain. L'homme est une entité indivisible, avec un corps, une âme et un esprit, en constante harmonie avec lui-même et la nature.
Son grand-père lui parla avec fascination des prophètes et des pronostications depuis l'âge de pierre. Nostradamus se rend compte que tout le monde pouvait avoir des rêves prémonitoires. Puis son grand-père lui parla de ce qu'on nommait autrefois les sciences célestes. Son papy lui expliqua qu'en une année on pouvait voir passer 9 milliards de météorites visibles à l'œil nu. Nostradamus répondit qu'il voulait toutes les découvrir. Il n'avait que 10 ans, mais déjà il entreprit de partager ses convictions à tous ceux qui voulaient bien les entendre. Par contre, il acceptait mal la contradiction. Nostradamus apprit également, avec son papy toujours, la médecine. Il lui parla même de la variole et de la petite variole, leurs symptômes, etc., qu'il avait appris dans d'anciens livres de maîtres orientaux. Quand il vit l'intérêt de la médecine par son petit-fils, il le força à lire les canons de la médecine tels que Avicenne, qui était probablement l'un des premiers médecins astrophiles de l'histoire. Et cela, mais alors, passionna notre ami Nostradamus. Son papy fut très heureux de voir les plaisirs que prenait son petit-fils, et il lui montra les notes qu'il avait lui-même prises au fil de ses lectures. Nostradamus décida de travailler dans son coin et de confronter les notes de son papy. Il s'adonna à la médecine. Il entreprit de soigner un garçon de son voisinage qui avait des douleurs au ventre. Apparemment, les remèdes qu'il lui donna paraîtraient assez farfelus de nos jours, mais par contre, ils se sont montrés très efficaces envers le petit garçon et il guérit. Il apprit également à faire des potions et notamment le métier d'apothicaire. Il ira à Montpellier à la faculté de médecine en 1529. Rabelais intégra la faculté en 1530 et ils seront même très amis. Notre ami Nostradamus devient à ce moment-là un astrophile reconnu. Il fabrique différents onguents et cela lui occupe une grande partie de son temps, bien plus que son métier de médecin. Il écrit un livre en 1552 qui s'appelle Un traité des fardements et de confiture. Il se lança également dans l'écriture d'almanachs. Alors les almanachs, c'est une sorte de recueil de prédictions sous forme de quatrains qu'on a regroupés en centuries. Ces prédictions iront jusqu'à la cour de France. Il décède le 2 juillet 1566 à Salon de Provence. Il circule différentes histoires à propos de notre ami Nostradamus. Je vais vous en dire quelques-unes. Un jour, Nostradamus était à Savone, en Italie. Il croisa un jeune moine dans la rue. Il s'agenouilla aussitôt devant lui. Le moine lui dit « Mais relevez-vous !» Et Nostradamus lui répond « Non, un chrétien doit s'agenouiller devant un pape. » Puis il lui demanda sa bénédiction. Le moine, étonné, ne comprend pas tout sur le moment. Il n'avait que 35 ans. Il lui sourit poliment, le bénit et poursuit son chemin. Ce moine s'appelait Félix Peretti. Plus tard, il deviendra le pape et il prit le nom de Sistequin. Une autre histoire aussi étonnante de notre ami Nostradamus. Travaillait dans son laboratoire, dans sa maison de Salon de Provence, dans la rue. Quand il travaillait dans son labo, on voyait juste son chapeau dépasser. Il avait vraiment un chapeau particulier, son chapeau de médecin. Une jeune fille passa dans la rue, vit que Nostradamus était là, en train de travailler. Elle lui cria « Bonjour, monsieur de Notre-Dame !» Nostradamus, sans lever sa tête, continuant à travailler, lui répondit « Bonjour, jeune fille !» Ce que personne ne savait, c'est que la jeune fille avait rendez-vous avec son amoureux dans un bois.
À son retour, le soir, la même jeune fille repassa devant la maison de notre ami Nostradamus. Elle revit à nouveau son chapeau, ce qui voulait dire que Nostradamus était toujours là en train de travailler. Elle lui dit « Bonsoir, monsieur de Nostredame », et Nostradamus lui répond « Bonsoir, jeune femme ». J'espère que ce que j'ai pu vous dire sur Nostradamus vous aura convenu. Par contre, il y a tellement de choses à dire sur ce personnage qu'il faudrait plusieurs émissions pour tout vous raconter. Et encore, ça ne suffirait pas. Je ne vous ai pas parlé, par exemple, qu'il était un proche de Catherine Médicis et qu'il a même été nommé médecin de la cour. Un jour, je vous parlerai peut-être, si ça vous intéresse, de la profanation de ses ossements sous la Révolution. Et bien d'autres choses encore. Les informations que je vous ai données ce matin, alors je les ai recueillies dans plusieurs livres. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Alors celui-ci, vous le connaissez déjà, Histoire magique de l'histoire de France de Guy Breton et Louis Pauvel. Un autre que je vous ai pas encore parlé, La vie fabuleuse de Nostradamus, guérisseur, apothicaire, amateur d'art et d'astronomie, un homme hors du commun, de Richard Balducci. Alors Balducci, ça s'écrit B-A-L-D-U-2-C-I. Nostradame, le prophète de nos malheurs, du XVIe au XXIe siècle, de Stéphane Gerson. Nostradamus, l'éternel retour d'Hervé Drévillon. Alors Drévillon, ça s'écrit D-R-E-V-I-2-L-O-N, et Pierre Lagrange. Nostradamus, prophétie, présentation de Bruno Pété-Girard. Alors, je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom de famille, mais ça s'écrit P-E-T-E-Y-Girard, comme ça se prononce, G-I-R-A-R-D. Je peux vous proposer également un roman que j'ai trouvé très intéressant en 3 tomes. Le tome 1 s'appelle Présage, le tome 2 Le piège, le 3e tome Le précipice. Alors ce roman a été écrit par Valerio Evangelisti, E-V-A-N-G-E-L-I-S-T-I. Alors c'est vraiment un roman, une belle trilogie, il y a, je pense, des faits réels et d'autres de fiction. Quand on connaît un petit peu Nostradamus, on s'en rend compte. Et je pense que par contre cette lecture est réservée aux adultes, mais elle est très plaisante à lire et personnellement j'ai apprécié. Je vous souhaite une agréable semaine, un bon dimanche et prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.